un jour à Paris, et son intuitisme traduit un lituanien, je suis aperçu, il y aura une œuvre, un tableau de l'Audi. Elle ne savait pas. Elle a décidé, une grande joie, parce que ça correspond exactement à ce que je voulais dire dans les avant sur les cheveux. Et puis, quelque chose de nouveau important, la présence de Yann Louis, qui est un dame, qui vient s'associer à cette aventure d'art étudiiste en tant que photographe, à l'origine peigne aussi, je vais parler de Dieu et mon frère. Et donc, les miracles n'existent pas seulement pour la religion chrétienne, pour la catholique, mais aussi pour l'art. Parce que dans ce groupe, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, et si on suivait tous le même chemin, sans se connaître. Ce qui est très beau, c'est qu'il y a une idée, il y a des projets, il y a des programmes, il y a une art, nous voyons tous ce que de la même façon. Alors, quand ça marche, il faut faire la même elle monte. Alors, Simon André, pardon, pour moi, Simon, pardonnez, c'était pas venu. Alors, qui a travaillé? C'est pas une véritable faute. Et je pense qu'il vaut mieux que les filles viennent ici, d'accord? Et au fur et à mesure que l'on admire ces produits de l'art, de l'intuitisme, alors toute la journée on parlera d'intuitisme, je m'insisterai en vous invitant à admirer, à éprouver l'émotion avec dans ces œuvres, je n'insisterai que sur quelques petits éléments. C'est-à-dire que nous, les étudiants, moi j'ai adhéré très tardivement à ce mouvement. Nous on voit premièrement notre art, notre esthétique, entre le sujet, c'est moi, mais je disais ce matin dans le courrier de la scène que Dante est le premier écrivain au monde, j'avais remarqué ça. Apparemment c'est comme ça, qui dit je. Tout un petit courrier, donc dit je rencontre, je fais l'expérience, etc. Donc vous voyez, le jeu de l'art intuitif existe depuis toujours. Au fond, même Platon, avec ses idées, disait je, n'hésitez pas les idées des autres. Alors l'insistance sur le jeu, le moi, et l'insistance sur l'instant, le moment, c'était clair, le feu qui, de l'art, que l'on perçoit à l'instant, est versé sur la toile, ou sur la page, ou sur les images photographiques, ou du cinéma. On n'a pas l'habitude de parler de cinéma, mais je vais parler de cinéma dans ma communauté. En particulier, je voudrais insister sur l'art de Patrice Yann-Louis, parce que c'est justement le dernier arrivé, avant-hier, et il participe la première fois à nos manifestations. En 1900, j'ai été donné par le titre de sa recherche, qui est Picto, alors on a la peinture, une art, Pictoton, alors bon, c'est topographie, donc les lieux, les topos, et après Pictoton, il y a photographie. Mais comment trois arts se canalisent ensemble autour d'une chose qui pour moi est fondamentale, dont on parle très peu, c'est-à-dire le lien entre science et poésie, science et art. Moi je l'ai parlé dans le livre, mais on est encore en tout début de notre réflexion sur ce sujet
qui est capitale pour l'époque que nous vivons. Époque de science, de communication, d'ordinateur, de fusée qui passe de la Terre à l'infini en quelques secondes. Alors je pense que l'art qui a un peu comme ça, c'est cet espace de l'infini qui est photo et photographique, donc graphique, ces trois lieux, qui est présenté sur le plan de l'image. Et vous allez voir, parce que notre ami va les faire passer à l'écran. Saluto il professor Paulis che è qui a rappresentare l'Università di Cagliari, che è preside della facoltà di studi umanistici, del doyen de la faculté des sciences humaines, on dit, pour présenter officiellement l'Université de Cagliari. Le président de l'université ne peut pas être là, et les autres autorités non plus, parce que ce matin, on va décerner la laurea honoris causa à un des plus grands écrivains italiens, Camilleri, célèbre dans le monde entier aussi pour le passage de ses romans à la télévision, je crois que même en France, je pense qu'il est connu, le commissaire Montalbano. Très connu le monde entier. Et allez là. Sono molto lieto di portare a tutti i convegnisti il saluto della facoltà di studi umanistici, una nuova facoltà che riunisce le tre facoltà storiche di studi umanistici all'interno della nostra Gaetano, che fino a pochi mesi fa, la facoltà di tecnologia, la facoltà di lingue e culture straniere e la facoltà di scienze per la formazione. Questa unificazione comunque consente di mettere a frutto il valore della interdisciplinarietà, di scambi tra le diverse componenti e un esempio di queste cospicue occasioni che cominciano nuova struttura e proprio il contegno che si svolge oggi, importante sotto molti punti di vista, ma anche perché al giorno d'oggi in cui si parla molto della connessione tra la didattica e la ricerca, il convegno che inizia questa mattina nel tempo di questa connessione, di questo nesso tra didattica e ricerca, perché il professor Servaggio ha dedicato una parte del suo corpo di letteratura francese proprio ai temi specifici della politica, del politismo, su cui appunto il convegno è stato particolare. Politica assai interessante, il professor Servaggio ha avuto la cortesia di fornire una serie di pubblicazioni e di materiali che sono state prodotte anche per la preparazione degli studenti, per esami tecnici con un politismo si apre un modo nuovo di vedere anche la realtà non stereotipata, ma con la capacità di penetrare la saggezza e di comprenderla con un attimo di collaborazione intellettuale. Con l'augurio che l'accompagnamento dei cittadini e che questo possa procedere senza intoppi, auguro a tutti buon lavoro. Perché come ho detto poco fa, tra un'ora ci sarà presso la sala dell'aula magna del Pretorato la cerimonia di conferimento della honoris causa a Andrea Camilleri. Quindi buon lavoro a tutti e grazie e congratulazioni per l'iniziativa.
responsable de l'organisation de cette exposition. Merci madame. Merci e buongiorno a tutti. Solo due parole in francese per salutarvi a noi della nostra che rappresento oggi. La novità rappresenta l'Expo che la nostra presenza ha avuto l'opportunità di malati e di contatto. Donc l'Alliance française est très heureuse vraiment de soutenir et de participer à l'organisation d'événements qui soutiennent la culture lettrée française et en particulier avec ce séminaire puisque en 6 mois c'est déjà le deuxième colloque qui est organisé, donc on est vraiment heureux et on félicite de ce dynamisme qui profite à la diffusion de la culture lettrée et qui en plus a une variété incontestable, parce que ce séminaire, il y a aussi une exposition, et donc on salue aussi cette initiative de créativité qui accompagne l'événement. Donc merci en particulier au professeur Mario Lepage, bien sûr Giovanni Zoccoli, et au président des différentes facultés qui ont donné la possibilité d'organiser l'événement. Voilà, l'Alliance française, c'est une association à but non lucratif qui a un réseau mondial de 1200 associations, donc c'est un réseau extrêmement structuré avec des fondations, la fondation qui est à Paris, et 1200 associations, dont une quarantaine se trouvent en Italie. Donc l'Alliance française de Cagliari participe principalement à 2 types d'activités qui sont la diffusion de la culture avec des événements comme celui-ci et d'un autre côté la diffusion de la langue avec des cours et surtout des certifications en langue française. Donc notamment l'Alliance française de Cagliari organise par exemple des certifications en langue française, des cours, les jeudis du cinéma et participe et collabore à différentes manifestations que nous sommes toujours très très heureux de soutenir. Si vous voulez des informations supplémentaires, je vous rappellerai simplement que nous avons un site internet et une page Facebook. Vous avez simplement besoin de taper Alliance française Cagliari et vous aurez toutes les informations concernant les activités de notre structure. Voilà, donc je vous laisse la parole puisque le sujet aujourd'hui sur l'athlétisme mérite tout le temps nécessaire pour le développer correctement. Et merci encore et bravo et bonne continuation. Merci madame. L'Alliance française est une des institutions françaises extraordinaires dans le monde entier qui a déjà dépassé son temps. Elle est née pendant la 3e République, elle était un peu en cachette, puis elle a explosé au début du XXe siècle, vous vous rendez compte, et c'est grâce à cet organisme que le français résiste encore, il résiste maintenant, d'un moment. Merci madame. Et bien sûr, je voudrais remercier tous les présents, M. Azor qui est notre ami et personnage qui n'aime pas le premier rang. Et souvent, ceux qui ne sont pas au premier rang sont les plus importants. Et là, c'est vraiment le cas. Je remercie les créateurs, les inventeurs de l'éduquisme. Nous sommes là grâce à eux. Non, on aurait parlé romantique, de symbolisme, de futurisme, autre chose. C'est-à-dire Sylvie Muriou, qui est là, et moi, et Eric Jacques-Cyprien, vous dit. Ah, c'est pourquoi tu ne dis pas ici. C'est pas juste, hein. C'est pour nous contrôler. Et il y a plus de 10 ans, ils ont eu cette belle idée de lancer un mot, un manifeste,
idée, une nouvelle idée. Je vais vous dire après ce que je pense des nouvelles idées sont à la table de l'histoire. Et tous les collaborateurs de la Selvages qui font partie du comité scientifique, dans les l'université de Cagliari, bien sûr, parce que ça commence à devenir une université qui a un lien privilégié avec l'intuitisme. Je m'en rappelle que c'est là que j'ai donné une grande conférence sur l'intuitisme il y a un an et demi, il y a un an, maintenant. C'est là qu'Eric est venu parler de l'intuitisme. C'est là que nous avons organisé une grande conférence de dictionnaire de spécialité, mais Eric, là, comme il le fait souvent, il a trouvé le moyen pour introduire l'intuitisme même dans les dictionnaires. C'était difficile, mais la chose a bien réussi. Et puis, c'est les étudiants qui sont là, qui tableau, pardonnez-moi de se mettre comme ça. Regarde, c'est quoi, c'est magnifique, c'est très positif. Et alors, je pense qu'on pourrait faire passer les images de Yann Le Fleury rapidement à l'écran. Il en a produit des milliers, mais bien sûr, les artistes et ceux qui aiment l'art sont très synthétiques. C'est-à-dire, l'image dit tout. Le reste, c'est notre âme, notre cœur, notre pensée et notre enthousiasme. Parce que voilà, on ne parle jamais avec. Nous, les intuitistes, nous ne sommes pas des pessimistes. Jamais. Nous sommes des enthousiastes de la vie. La vie, c'est le don le plus grand que l'on puisse recevoir. Il y en a qui c'est Dieu, il y en a qui c'est la cigogne, d'autres c'est notre mère, d'autres, surtout que c'est notre mère, mais d'où ça vient, ça n'a pas d'importance. C'est notre enthousiasme d'être au monde, de respecter. Les intuitifs sont aussi des écolos. Ils respectent la nature. La nature est au centre de leur parcours. Puis, bien sûr, chaque artiste est un artiste à lui-même. Il ne se comprend pas avec les autres. Apollinaire est le grand rassembleur de son époque, mais il n'y avait qu'un seul Apollinaire. Les autres, c'était autre chose. Et là, c'est la même chose. Alain Perrin, ou Yann Le Fleury, ou Jean-Claude Comoric, ou le Bim de Jacobet, et tous les autres, Francesco Zolle, sont tous des artistes en réseau. Au-dedans du réseau, chacun occupe son idéal, sa place, sa prophétie, parce que les artistes sont tous des prophètes, et souvent, ils devinent. Précisément, je dis toujours que la grande communication de nos jours n'a pas été inventée par les hommes de science. C'est Apollinaire et tous ceux qui tournaient autour de lui, les artistes autour de lui, qui ont inventé ce qui s'appelle la simultanéité. C'est quoi la simultanéité? Ce que nous disons maintenant, ce que nous sommes nous-mêmes, de savoir, de regarder la nouvelle ce qui se passe à l'instant, ici, à New York, à Pékin, à Moscou et à Paris. Évidemment que le taxi qui nous a amené ici ce matin, c'était Paris, dans l'unité. C'est Nicolas qui vient faire des images. Alors les images, c'est bien, vas-y. Bien Le Fleury. Parce que bien sûr, vous voilà, regardez là. Images, vous les avez là, dans la salle.
et remarquer la différence. Il faut mieux venir ici, devant les salles. Il y a des visages, il y a des nus, il y a des profondeurs, des abîmes, des ciels, des barques, de l'eau, du feu, des profondeurs. Mais j'insiste sur le fait que toute cette typologie d'art multiple se réunit autour de ce que je viens de dire. L'instant, le sujet, c'est capital. Nous sommes, même si Descartes l'avait déjà dit, quand il peut être autour de le sujet, mais le sujet est fondamental dans cette proposition artistique. Alors là, vous avez devant vous des exemples de cette proposition, de cette façon d'être au monde en tant qu'artiste. On pense toujours que les artistes et les poètes sont des gens qui vivent sur la Lune et dans la Lune. Absolument pas. Je ne suis pas lunaire, ni lunatique. Je vis profondément ce monde en tant que poète, en tant qu'artiste, et tous les amis de cette compagnie pensent la même chose. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Sanchez, les artistes qui veulent parler. Bon, si vous voulez dire deux mots chacun, ça va bien. Allez, quelques mots. Faites vous dire merci. D'abord, je me présente à la Bérard, artiste peintre. Bonjour à tout le monde. Alors, bien entendu, pour essayer de suivre Giovanni, bon, ça va être pas facile, mais je vais essayer de m'expliquer quand même. Alors, donc, moi, personnellement, je travaille dans ma création sur l'intuitisme d'une façon très spontanée. Et je me crée mes toiles au départ sans aucune idée préconçue, sans aucun sujet. Et j'attends que mon image m'inspire et j'attends qu'elle vienne sur la toile. Et une fois que je ressens une image, je ressens une intuition, j'arrête ma toile, je la considère comme j'ai terminé entre guillemets, parce que je n'aime pas trop ce mot terminé, parce qu'une toile pour moi n'est jamais terminée. Mais c'est justement là le principe de cette intuition que je peux ressentir. Alors maintenant, ces intuitions que j'ai personnellement, je ne veux pas la retransmettre, je veux dire, mes propres intuitions aux personnes qui regardent mes toiles. Je souhaite justement pouvoir faire parler les personnes de leur propre intuition, c'est-à-dire de les laisser libre à ressentir ses propres intuitions qui ne sont pas les miennes. Voilà. Alors ça, c'est une chose déjà importante, et ça, j'essaye de le faire passer et de le faire ressentir à travers trois choses à travers lesquelles je travaille, c'est-à-dire essentiellement en travaillant par le flou qui suit la couleur, donc des couleurs qui sont assez vives et qui correspondent à la lumière, parce que la lumière, pour moi, est une chose très importante dans ma peinture. La lumière aide à procéder, aide à avoir ses intuitions en regardant la toile. Et donc cette lumière, je la traduis en même temps avec ce que j'appelle une troisième dimension, c'est-à-dire une profondeur, c'est-à-dire attirer les personnes dans la toile pour permettre justement de faciliter ses propres intuitions. Alors, voilà en gros ce que je ressens. Maintenant, il suffit simplement de regarder. Merci.
Je vous remercie, mais Alain Bernal a déjà tout dit. Donc, il a défini l'intuitisme dans la peinture. C'est très bien, bravo. Merci, on peut l'applaudir. Bonjour, donc je suis Yann Lefeuille, je suis le résultat d'un mélange de photographe et de peintre. Et ce que j'essaye de trouver, en fait, ce sont quelque chose entre la photo et la peinture, sans respecter les normes de la photographie, ce qui me rejette au niveau photographie. Je ne suis pas un photographe, je suis autre chose, en fait. Et j'essaye de trouver un peu la face cachée qu'il y a dans les photos et les traiter au niveau numérique pour que ça sorte de... Comment expliquer? Que ça soit ni une peinture, ni une photographie. C'est autre chose, d'où l'intuitisme. Voilà. Et je pense qu'autrement, le professeur Bottoli a bien résumé mon travail. Donc je vais lui repasser le micro. C'est vraiment ma tasse de thé au niveau discours. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Simon Landry. Alors en fait, moi je présente ici des photos, mais en premier lieu je suis plutôt sculpteur et j'ai eu l'intuition que je ne pouvais pas prendre de sculpture en pierre dans la vie. Donc je suis venu avec des photos. En ce qui concerne ces photos, ça participe de deux intuitions successives. En fait, ce sont des photos de reflets dans l'eau, en l'occurrence dans l'eau de la lagune de Venise. C'est pour ça qu'elle s'intitule Dans le ventre des lagunes, il y a des mondes. Et en fait, donc la première intuition est de photographier les reflets tels qu'ils se présentent, et la deuxième intuition a été de rechercher dans le détail de ces reflets des structures et des couleurs qui m'évoquaient justement des mondes possibles. Voilà ce que je peux dire sur ces photos. Mouvement, bien sûr, a beaucoup de choses à dire. Je lui donne une minute. Je vais peut-être prendre un tout petit peu plus. Alors tout d'abord, je voudrais remercier évidemment tous les organisateurs de ce colloque. Mario Serraggio, qui a fait un travail énorme, Monsieur Francesco Vasoli, Giovanni Dottoli, parce que si je ne l'avais jamais rencontré, il ne se passerait rien de ce genre aujourd'hui ici. Et tous les organisateurs, toutes les personnes que je ne peux pas citer, ainsi que les jeunes filles qui portent les tableaux, vraiment je les remercie. Alors, pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un rêve, évidemment, parce que cette idée de l'intuition en art m'est venue en 1998, donc je vais résumer très rapidement. Il y avait une revue dans l'Oise, Simon Landry est originaire de l'Oise également, c'est comme ça qu'on s'est connus, qui avait demandé à des artistes peintres, des musiciens, des photographes, des sculpteurs, des poètes, des romanciers du monde entier, comment ils concevaient leur art. Et c'est là, alors qu'on avait eu 6 mois pour réfléchir, que personnellement, j'ai défini ma façon de faire par l'intuition. Et j'ai été très surpris que beaucoup de peintres et de photographes demandent à la revue à me rencontrer. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Alain Bernal, qui est ici le premier poète du point de vue de la chronologie, à être entré dans le groupe intuitiste. Et puis, peu de temps après, j'en ai parlé à Simon Landry parce que nous publions à l'époque chez le même éditeur à Paris les éditions Caractère. C'est comme ça que nous nous sommes connus. Simon Landry, qui est très modeste, a oublié de vous dire qu'il est également poète. Alors ensuite, ces peintres m'ont dit, ces photographes, nous créons par intuition. Mais cela ne fait pas un mouvement. Il a donc fallu que nous nous réunissions, que nous regardions intensément les toiles pour voir s'il y avait une façon de faire
intuitive. Autrement dit, quand sincèrement, et ça j'y insiste, sincèrement, réellement, un artiste crée par ses intuitions, c'est-à-dire privilégie dans l'acte créateur ses intuitions de l'instant, ses intuitions de moment, est-ce que cela crée quelque chose de particulier? Et avec Alain Béral, notamment, nous nous voyions très souvent à l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des dénominateurs communs dans beaucoup de toiles. Alors, l'intuitisme n'est pas une école, c'est-à-dire que ce n'est pas un diktat, c'est juste une remarque de critique d'art, parce que je me faisais critique d'art à ce moment-là. Dans beaucoup de toiles, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de lignes. Et j'ai dit à Alain Béral, mais il me semble qu'il y a un flou, un certain flou, les couleurs sont fondues. Comment est-ce que cela se fait? Et Alain Béral m'a répondu une phrase qui pour moi était très importante dans mon approche de l'intuitisme en peinture. Il m'a dit, mais parce que nos intuitions sont floues, ou bien elles sont le fruit d'une brusque fulgurance. Et la fulgurance, c'est l'éblouissement. Et il me disait, pour moi, Turner est très certainement à l'avant-garde de ce mouvement et le Monet des nymphéas, des choses comme cela. Alors ensuite, nous avons évidemment approfondi ces idées. Je pourrais évidemment en parler pendant des heures. Aujourd'hui, nous recherchons ce qu'il pourrait y avoir de commun dans la poésie, dans les récits des écrivains intuitistes. Nous commençons à voir des choses, mais c'est beaucoup plus difficile, apparemment. Alors, je ne veux pas monopoliser la parole, je vais céder la parole à Sylvie Birriot, donc mon épouse, qui est également poète, auteur de récits, notamment des contes et des nouvelles, et qui a passé 3 jours à faire un PowerPoint, donc un diaporama de l'histoire du groupe, donc qui est né officiellement en 1998, quelque chose comme ça. 3 jours, c'est parce que je ne suis pas très douée. J'aurais dû prendre moins de temps. Merci à tous, merci à tous les organisateurs, merci aux étudiants d'être venus nous écouter ce matin. Puis merci à Eric, parce que c'est vrai que s'il n'avait pas créé cette idée, eh bien, il ne m'aurait pas entraîné en même temps dans cette belle aventure et dans un couple. C'est vrai que c'est difficile et en même temps c'est une aventure de vie, donc c'est évidemment précieux. Alors voici je vais peut-être me déplacer. Dans les champs sociales. Peut-être, Eric, tu pourrais te rapprocher pour commenter avec moi. Ah, alors, sauf que c'était toi un message. Alors moi, je suis perdue. Mario, le début du diaporama. Et donc ça a commencé par une revue, la revue Intuition. Ensuite, Eric très vite a mis en forme et a écrit des textes théoriques. Voici quelques numéros de la revue qui ont compté. Et puis les expositions ensuite, notamment en Bretagne, à Paris, en 2004, à Munich, en Allemagne, où nous exposions déjà des œuvres intuitistes. Ici, Eric, Élodie. Et puis ensuite, des réunions poétiques avec Giovanni, notamment,
avec Jean-François Blavin, qui fait partie également des poètes d'origine. De faire comme ça, parce qu'il y a des programmes compatibles et incompatibles, comme l'a dit. Donc, Sylvie va installer son programme sur son ordinateur. À un moment donné, quand elle est prête, on lui donne la parole. Et je pense qu'il vaut mieux commencer le colloque, parce que nous avons perdu du temps. Et nous avons 8 communications ce matin, c'est énorme. Alors, je commence par remercier tout le monde. Je donne la parole à Eric, c'est lui qui préside. Pour remercier, je commence par remercier les auteurs des communications qui sont là. Il y a des personnages importants. On n'a pas le temps de les présenter tous maintenant. Mais au fur et à mesure, on va les présenter. Et vous verrez comment vraiment c'est une étape importante, celle d'aujourd'hui. Une étape de réflexion, de recherche, parce que j'insiste sur cet élément, pour nous, au moins pour moi, c'est la vision de la recherche, l'idée de recherche est fondamentale, l'idée du relatif, rien n'est acquis, on avance, et on ne se fatigue jamais. Eric, dare inizio ai lavori del convegno sull'impiantismo, su cui già sono state dette delle parole, per cui non mi soffermo assolutamente. Poi nel corso del convegno, attraverso le varie comunicazioni, ci sarà modo di approfondire i vari aspetti attraverso i diversi contributi che i relatori ci comunicheranno. Iniziamo questa prima sessione con l'intervento di Giovanni Dottoli. Mi tolgo il titolo di professore perché Giovanni Dottoli è altro anche che professore. Personalità notissima qui a Cagliari ormai, diciamo che quasi un abitué, docente di lingua e letteratura francese da molto tempo. Lo dico specialmente per i giovani, penso che se andate sul suo sito troverete delle cose molto interessanti, avrete la visione di una personalità che non è solo un professore universitario, ma anche un intellettuale, che è un artista, poeta bilingue. Giovanni Dottoli, che ha pubblicato numerosissime poesie. A dicembre abbiamo avuto il piacere di ospitare un convegno in suo onore per celebrare appunto la sua poesia. Dico solo che il governo francese proprio ha tenuto a ringraziarlo perché lo ha riconosciuto i suoi meriti nel campo della lingua e della cultura francese con varie onorificenze. Cito solo una nota, io cominciare della legion d'onore, per una, ma poi Mandela, no, è stato l'Accademia, eccetera, ma parlare di Giovanni Dottoli sarebbe molto lungo, e quindi cedo volentieri la parola. Alors, quand on a eu l'idée de ce colloque, et je me suis dit, mais de quoi je vais parler? Et j'ai donné un titre, comme ça, intuitif, si vous voulez, dans l'extrait. Et le titre n'a pas changé, l'intuition entre avant-garde et tradition. Et puis, au fur et à mesure que je me suis rendu compte que le sujet méritait une attention plus approfondie, et j'en ai fait un petit livre qui est là. Le livre est fini, je l'ai même conduit hier à l'hôtel, titre encore provisoire, 20e, 21e siècle, de l'intuition dans la garde des traditions.
À partir de l'intuition et de sa valeur réelle, je voudrais démontrer l'union de la période qui s'ouvre après les cendres du symbolisme jusqu'à nos jours. Dans les manuels d'histoire littéraire et d'histoire de l'art, on a l'habitude d'insister sur les ruptures, sur le nouveau, comme si l'autre moment de l'histoire, je l'appellerais classique, était mort, à jamais défait. On oublie en effet que tout événement de l'histoire suit le chemin de l'essence de l'être humain. Mais notre être est double. Depuis la philosophie grecque, on insiste sur le double fantaisie et raison, corps et esprit, être et paraître, moi et l'homme. Est-ce un simple constat d'ordre anatomique, j'allais dire géométrique? Je ne le pense pas. Le XXe siècle et ce début du XXe prouvent ce cours des choses. C'est un peu la confirmation de la pensée de Vico, qui a été un grand maître de Michel. Maître Michel. L'histoire marche sur une lignée de cours et de retours, de haltes et de révolutions, dans un rythme à zigzag d'ordre toujours binaire, même quand il semble que tout est en déflagration. L'axe central de cette marche est l'intuition. Il m'aigrait de constater que cette démarche commence en Italie. C'est à l'université de Bologne qu'en 1911, Bergson présente sa conférence intitulée L'intuition philosophique, qui, après l'évolution créatrice parue en 1907, constitue le manifeste de sa théorie sur l'intuition. À partir du chemin de l'intuition, je pose trois premières questions fondamentales. Le XXe siècle est-il vraiment le siècle des crises et des échecs? Est-il le siècle de l'avant-garde? Est-il le siècle de la rupture avec le passé? Regardons un instant toute l'histoire sur une table idéale. Combien de fois cela est-il arrivé? Les ruptures et les accélérations font partie de la vie. Il n'est qu'une question de vitesse. Au fur et à mesure que les moyens de la communication se développent et deviennent plus rapides, le couple rupture-innovation accélère sa marche. Mais la lignée de fond est toujours la même. On a introduit la notion d'avant-garde à partir du titre emblématique de Théodore Duret en 1885, Critique d'avant-garde, sur les peintres Whistler et Manet, et sur les impressionnistes. Bien sûr que l'avant-garde est sous notre regard, avec ses manifestes et ses annonces foudroyantes, même si nous élargissons notre point de vue, nous constatons que les armes et les bannières des avant-gardes, malgré leur violence, parfois, annoncent déjà un changement, un retour, une structure temporelle, le sens de la solution meilleure. Cette lutte entre le nouveau et le dépassé est une rébus, un peu comme celle entre les pères et les fils, les jeunes et les adultes. Une grande exposition qui est en cours ces jours-ci à Paris, au Grand Palais, intitulée Dynamo, un siècle de lumière de mouvement à l'art, 1913-2013, Mont vers les yeux. Je fréquente les avant-gardes historiques françaises, italiennes et européennes depuis 40 ans. Moi aussi, j'ai toujours insisté sur la lutte entre le nouveau et le passé, en particulier autour des figures d'Apollinaire et de Claudine. Cette exposition démontre comment, pendant les 100 dernières années, un univers de couleurs et de formes s'unifie sous le signe de la lumière. Dans l'esprit de leur liberté, tous les artistes, même dans les propositions les plus abstraites, cherchent la lumière. On assiste à la présentation d'un grand laboratoire culturel dans l'énergie de la découverte et des sens. Ce qui me frappe est le dialogue entre l'abstraction et la réalité. La variation des labyrinthes, la projection de la lumière, l'élément cinétique, influence évidente du cinéma, la persistance d'une lignée
malgré le renouveau perpétuel et surtout le primat de la vision. Des artistes tels Sonia Denet, il est bien connu, avant qu'elle meure, et Vasarely ou Malevich nous montrent la force du primat de l'espace. L'abstraction est toujours en seuil du visible et surtout, je reconnais la lignée unificatrice de l'intuition. Est-ce uniquement une libido cinétique? Je ne le pense pas. Je souligne l'énergie de l'intuition qui se révèle comme le moteur dynamique de la marche de l'art des avant-gardes historiques à nos jours. Essayons de regarder de près les mouvements du XXe siècle, précisément à partir de la naissance des avant-gardes historiques, avec une étonnante et très précise vision. Michel Descodin, le regretté Michel Descodin, c'était un grand ami à moi, parle de l'histoire et de crise des valeurs symbolistes. C'est le titre de son ouvrage. Cette crise s'axe sur la recherche de la modernité. Walzer observe: cette époque de stabilité est une époque de mise en question, de critique des valeurs, de renouvellement, d'essais, d'aventures intellectuelles et artistiques. Elle a su toutes les révolutions esthétiques, philosophiques et scientifiques qui donnent au XXe siècle son nouveau visage.